bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur spécifiquement une variété de tomates adaptées à certaines conditions climatiques, spécialement des conditions climatiques fraîches ou disons chaudes durant une courte période. Et dans notre cas, ce qui peut intéresser peut-être une majorité de gens, c'est aussi comment on pourrait faire pour obtenir plus rapidement des tomates. À l'origine, la tomate, c'est une liane, donc elle va d'abord chercher à avoir une croissance grâce à la chaleur et à la lumière, qui va lui permettre par la suite de faire, suivant son feuillage, des fleurs, des tomates, bien évidemment. Et cette production de fleurs et de tomates va arriver avec certaines variétés beaucoup plus tard dans la croissance de la tomate. C'est-à-dire que peut-être elle va déjà grandir de 2 mètres avant de commencer réellement à mettre des fruits, à porter des fruits au milieu de ces 2 mètres, donc à 1 mètre de haut. Et il y a certaines variétés qui vont nécessiter aussi beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'elles grandissent et qu'ils ont besoin de beaucoup plus de chaleur pour produire des fruits. A contrario, il y a aussi des variétés qui ont besoin de grandir moins avant de se mettre à fleurir et à produire des fruits. Donc, dans ces genres de variétés, on aura ce qu'on appelle des variétés déterminées, c'est-à-dire des variétés à croissance très faible. Quand je veux dire à croissance très faible, ça peut être 50 cm de hauteur. Les variétés semi-déterminées, c'est-à-dire qui vont arriver autour d'1,50 m dans des super conditions peut-être un peu plus hautes. Et à ce moment-là, elles vont arrêter leur croissance, se mettre à fruit et terminer leur vie ainsi. Et il y a les variétés, et ça c'est la plupart des tomates, qui sont à croissance indéterminée, qui vont, suivant les conditions, croître, mettre des fleurs, mettre des tomates. On arrive à fin août, c'est encore rempli de fleurs, parce que pour elles sont dans des conditions idéales, et elles se mettent enfin à produire une énorme quantité de fleurs et de fruits. Donc lorsqu'on veut des tomates pour planter, pour en avoir, lorsqu'on aimerait avoir des tomates très tôt dans la saison, on est obligé de s'orienter vers la première et la seconde des variétés que j'ai décrites. Ces variétés à croissance rapide sont ce qu'on appelle souvent des variétés de tomates sibériennes. C'est le cas des tomates qu'on va avoir ici. Ce n'est pas des sibériennes, je vous expliquerai ce que c'est après. C'est des tomates qui vont avoir cette croissance maximum et elles auront déjà atteint leur fin de vie. Elles se rempliront de fruits comme un sapin de Noël, un petit sapin de Noël, de petites boules de Noël. Et puis leur vie sera très rapide. En environ, au moment où elles mettent les premières fleurs, 60 jours après, leur croissance, leur vie est terminée. Elles ont produit leurs fruits. La seconde variété que j'utilise, les semi-déterminés, ça sera par exemple la variété glacier. C'est une variété qu'on trouve assez maintenant fréquemment chez les semenciers. C'est une variété qui va arriver à cette taille et qui va rapidement mettre des fruits presque aussi vite que la variété Lata, puisque c'est celle-là qu'on va parler. Cette variété glacier donc va donner des tomates assez rapidement. Elle va seulement être de croissance un peu plus grande, donc ce qui ne va pas faciliter sa culture très tôt dans la saison. La variété Lata a été mise au point dans une université, enfin a été, on dira, sélectionnée dans une université aux États-Unis. Elle s'appelle Lata parce que c'est le nom de la région dont elle vient, le comté où ça a été fait. Et cette variété de tomate, elle a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux variétés sibériennes, c'est son goût. C'est-à-dire que la variété sibérienne, elles ont tendance à être vraiment assez acides, à avoir de la peine à développer des sucres, des saveurs qui sont assez admirables comme les variétés plus classiques de fin de saison, de milieu de saison. Mais cette variété Lata, elle reste quand même supérieure à beaucoup de variétés que j'ai essayées. Je ne veux pas dire que je les ai toutes essayées, ça serait mentir, mais à beaucoup de variétés naines que j'ai essayées auparavant. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle va très vite mettre des tomates. Ici, au centre du Portugal, le risque de gelée, il est quasiment nul maintenant. On n'a plus qu'un risque d'avoir éventuellement des gelées au sol. Enfin non, on peut encore en avoir. Et c'est important peut-être de spécifier que malgré cette chaleur qu'on pourrait avoir sous cette serre et puis le risque zéro que les tomates gèlent, il y a toujours un facteur qu'il ne faut pas oublier quand on cherche à avoir des tomates tôt ou en général toutes les plantes. C'est-à-dire que c'est le facteur luminosité
Et ce facteur luminosité, il peut poser des problèmes quand on essaye de battre le climat. On pourra appeler ça comme ça. Pour vous dire un exemple, les tomates Lata que j'ai plantées là il y a peut-être 5-6 jours, elles ont été semées courant décembre, alors que les tomates Lata et les tomates glaciers que j'ai là ont été semées exactement le 1er février. Donc en 15 jours, j'ai déjà des tomates qui ont pratiquement, pas totalement, mais pratiquement la même taille que ces tomates qu'on a ici. On voit la différence, elle est très petite. Ce où la différence va se situer, c'est la vigueur de la racine des tomates. Là, elle sera beaucoup plus faible. Oups, c'est pas très mouillé. Là, on a des racines qui commencent à prendre vraiment de la place dans le pot, mais il y a encore de l'espace pour laisser ces tomates vivre tranquillement là-dedans. Celles-ci, c'est vraiment le moment de les mettre en terre. C'est pour ça qu'elles sont en terre. Et elles se plaisent, elles vont croître maintenant très vite. Mais où je voulais en venir, c'est que suivant votre endroit où vous êtes, suivant à la latitude que vous trouvez, c'est un peu avec l'expérience qu'on va pouvoir dire, si on veut pouvoir installer les tomates très tôt, à quel moment, finalement, ça vaut la peine de vraiment semer les tomates. C'est-à-dire que si vous avez des lampes artificielles, très bien, si j'avais utilisé ça en décembre, j'aurais des tomates plus grandes. Je ne l'ai pas fait. Mais ça vaudrait peut-être la peine, effectivement, si je veux les installer très tôt dans ma serre, d'utiliser une lampe artificielle pour pouvoir avoir une croissance plus importante de la plante au moment où je la mets en terre. Dans mon cas, je dirais début février, c'est l'idéal pour planter les tomates, pour semer les tomates, parce que finalement, ça va suffire pour la saison. Maintenant, 6 mois, c'est le but de celle-ci. Je veux battre un petit peu, aller plus vite dans le temps. Ça vaudrait la peine en décembre de les semer et d'utiliser non seulement de la chaleur, mais aussi un petit peu de lumière artificielle. Donc pour résumer en un, on a les variétés déterminées totalement. Ça, c'est la variété Lata. C'est une tomate qui a été développée dans une région au nord des États-Unis, dans l'Idaho. Elle porte son nom par rapport à la région dans laquelle elle a été créée ou sélectionnée. Cette variété, elle va porter des petites tomates qui vont faire jusqu'à 5 cm. Elle va pousser maximum à 50 cm. Elle va se remplir de fruits. Et en 2 mois, elle va vous produire une énorme quantité de fruits. Puis ensuite, elle va mourir. Donc, j'ai pratiquement, ici au centre du Portugal, le temps de faire des tomates avec ça et de replanter une seconde génération de ces mêmes tomates ou d'une autre pour quand même avoir des fruits. À ce stade, d'ici à peu près 2 semaines, elle va produire ses premières fleurs et les premières tomates vont suivre directement. Je pense d'ici fin mars, nous aurons déjà les premières, donc dans 6 semaines, les premières tomates. La seconde variété, c'est la semi-déterminée, la variété phare que moi j'adore, c'est ce qu'on appelle la variété glacier. Cette variété, elle va grandir assez vite jusqu'à cette taille, se couvrir de fruits. Elle va être pratiquement autant rapide que la tomate Lata. Elle sera d'un point de vue gustatif plus intéressante, mais le plus grand, je dirais le désavantage d'une variété où on va avoir un port un peu plus grand comme la glacier, hâtive et qui n'a pas trop peur du froid également, c'est qu'elle sera plus compliquée à protéger des gelées. Lorsque vous avez une série de tomates comme toutes celles-ci qui vont grandir de cette manière, vous imaginez facilement qu'il est plus simple de les protéger avec un gros pot, avec des arceaux et des couvertures. On peut protéger du gel et ces tomates, en plus de ça, ces variétés Lata, elles auront une croissance assez élevée, même si les nuits sont assez fraîches. Elles n'ont pas un besoin de chaleur autant élevé que les variétés plus tardives. Il est évident que le fait de chercher à les protéger la nuit, à les découvrir chaque matin, c'est un investissement qui peut être conséquent en temps. Pas tout le monde a nécessairement le temps de le faire. Il ne faut jamais oublier aussi, par exemple, les gens qui ont des saisons courtes, ils sont finalement le chaud durant une très courte période. S'ils s'orientent vers des tomates rapides comme cette Lata ou la glacier, dans ce cas-là, on va avoir la possibilité d'avoir des tomates dans cette saison courte. Pour en revenir à la protection, c'est un investissement de temps de les couvrir le matin, de les couvrir le soir, de les découvrir le matin. Mais c'est vraiment rentable. La tomate Lata étant petite, on n'a pas besoin de faire des énormes cages, on ne va pas avoir besoin de mettre des tuterages, on peut les laisser au sol si le sol est assez sec sur un paillage.
ça va vraiment permettre rapidement d'avoir des tomates et de ne pas avoir besoin de faire des protections qui viennent gigantesques. Et ça, c'est le grand avantage de ces variétés qui sont déterminées. Évidemment, certains diront oui, c'est simple quand on a un climat plus chaud de faire ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que la latasse, ça fait plusieurs années que je la cultive. Déjà, quand nous étions en Suisse, on habitait à près de 800 mètres d'altitude, proche d'une montagne. Il faisait quand même froid très très longtemps. Alors évidemment, toujours sous serre, parce que sinon c'est vraiment compliqué, et ça c'est vrai de le dire. Sous serre, alors quand les protéger, c'est-à-dire qu'au moment où les températures risquent d'arriver autour de 2-3 degrés la nuit, il faut protéger même les tomates lata. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir non seulement une gelée au sol, mais une température beaucoup trop faible pour permettre à la tomate de grandir. La tomate, donc comme je cite toujours, cette tomate-là, ainsi que la glacier, elles vont pouvoir grandir avec une température en dessous de 10 degrés. Mais des tomates qui sont plus classiques, comme la cœur de bœuf, comme la rose de Berne, c'est des tomates, il leur faut absolument 10 degrés la nuit. Donc en plus de ça, si vous les protégez la nuit, vous allez conserver plus longtemps la chaleur en dessous, surtout avec ces couvertures thermiques. Et cette protection de chaleur, elle va être telle qu'elle va permettre de conserver cette chaleur et de faire grandir la tomate. Même s'il fait 3 à l'extérieur, il fera peut-être 12 ou 13 ou 15 sous la couverture. Donc c'est un petit peu à choix. Il y a le risque qu'elle gèle, qu'il faut absolument éviter, et le fait que si on les tient au chaud, elles vont avoir une croissance plus grande et donc se mettre à fruits, à fleurs beaucoup plus vite. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est quand les nuits ici au centre du Portugal, ils annoncent en dessous de 6 degrés, c'est très rare maintenant, mais ça va encore peut-être arriver, hein, février n'est pas encore loin. À ce moment-là, je viens, je mets la cage et je protège les tomates. En dessus, quand c'est en dessus de 6, généralement, il va faire déjà avec la serre un peu plus et je ne protégerai pas les tomates. Même nous, en Suisse, on a tenu des tomates vivantes, il faisait -5 à l'extérieur avec des couvertures comme ça, une bonne cage bien fermée. C'était aucun souci, elles n'ont jamais gelé. Avec cette variété Lata ou glacier, en Suisse, nous avions les premières tomates entre le 15 et le 30 avril. On commençait à manger les premières tomates. Alors évidemment, si les températures elles sont négatives nuit et jour, ça complique les choses. Alors s'il y a du soleil, ben, ce n'est pas très grave dans une serre parce qu'au moment où le soleil va se lever, la température va devenir positive et ça va être possible de gérer les tomates. Donc on ne peut pas non plus faire tout et ce n'est pas peut-être pour tout le monde la possibilité de le faire, mais en tout cas ça vaut la peine de faire le travail et surtout ça vaut la peine de faire le travail avec les bonnes variétés de tomates. Quant au goût des variétés, alors c'est sûr que depuis les années où on essaye énormément de variétés différentes, c'est évident qu'il y a certaines qui tapent à l'œil, enfin qui tapent au palais, qui sont meilleures que d'autres. Mais dans la sélection des rapides, il y a cette tomate Lata et cette tomate glacier qui sortent vraiment du lot. La variété glacier, c'est donc, comme je dis, les semences qu'on peut trouver un peu partout chez les semenciers. C'est plus compliqué pour la Lata, à part l'Amérique du Nord. Souvent, j'ai des demandes pour cette semence. J'en fais énormément. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais j'en fais énormément. Si vous cherchez vraiment de cette tomate, je peux vous fournir des semences. Il faut savoir que j'avais contacté Cocopelli à l'époque pour leur donner en fait cette variété. Ils m'avaient réécrit gentiment que c'était gentil, mais que pour eux, la variété n'était pas considérée comme stable d'après leur documentation. Alors c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'avoir un plant qui fait plus de petites tomates que de 5 cm. Ce que moi je fais depuis maintenant plusieurs années, ça fait 6 ans peut-être, je m'efforce de prendre vraiment les semences des plus beaux plants. J'en mets toujours une trentaine dans ma serre. J'essaye de prendre les semences des plus beaux plants et aussi de ceux qui portent des tomates de bon calibre et d'une moyenne, je dirais, pas des tout petites puis tout d'un coup une grosse, mais je cherche un plant qui va mettre par exemple plus de 70% de tomates d'un bon calibre. Après, le point de vue gustatif, c'est pas toujours facile parce que du moment que vous croquez une tomate, il faut garder les graines. D'un point de vue gustatif, je fais aussi une sélection, mais en règle générale, je ne suis jamais déçu. Par contre, c'est clair que lorsque la saison des tomates, des vraies tomates commence, les glaciers, les autres, vous vous dites quand même, hey, la Lata c'était bon, mais bon, les autres tomates sont quand même meilleures. Oui, c'est le cas, mais attention, là on parle de se faire un plaisir gustatif,
de se mettre un challenge de quelque chose qui est vraiment spécial et ça vaut vraiment la peine parce que la tomate, c'est quand même la reine du jardin pour nous. Pour terminer cette vidéo, si cette variété vous intéresse, prenez contact avec nous par email. J'ai les semences et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à tout bientôt. Au revoir.